Salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir l'analyse grammaticale. Alors, à quoi ça sert d'analyser une phrase? L'analyse grammaticale d'une phrase sert à bien comprendre le sens. Donc, quand on analyse une phrase, quand on fait une analyse grammaticale, ça va nous aider à comprendre le sens de la phrase. Et aussi, on va éviter les fautes d'orthographe. Par exemple, j'ai acheté une boîte de crayons bleus. Ici, dans la phrase, on comprend que ce ne sont pas les crayons qui sont bleus, c'est la boîte qui est bleue. En fait, on le comprend. Pourquoi? Parce que on voit que l'adjectif bleu se termine par un E. Donc, il s'est accordé, là il est féminin singulier, et une boîte c'est féminin singulier. Donc en fait, bleu c'est accordé avec boîte. Donc on comprend qu'une boîte bleue, c'est la boîte qui est bleue. Ce ne sont pas les crayons. Donc là, ça nous aide par rapport au sens de la phrase. Et alors, un exemple par rapport à l'orthographe. Je connais un bel endroit pour des promenades. Donc dans cette phrase, on a écrit belle comme ça. Pourquoi on a écrit belle comme ça? Parce qu'il fait partie d'un groupe nominal, il fait partie du groupe nominal un bel endroit. Et dans un bel endroit, le noyau du groupe nominal, c'est endroit. Et endroit, c'est quoi? Il est masculin singulier, donc l'adjectif belle va être masculin singulier. Voilà, donc là, c'est un exemple pour montrer que quand on fait l'analyse grammaticale, comme là, on a vu groupe nominal, on a cherché le noyau, on voit, en fait, ça nous aide à éviter les fautes d'orthographe. Là, on sait qu'on ne va pas écrire belle, 2 LE. On ne va pas le mettre au féminin parce que l'adjectif, il s'accorde avec le noyau du groupe nominal. Et là, le noyau, il est au masculin. On va voir un peu comment analyser une phrase. Donc, quand on a une phrase comme ici, le boulanger possède une très belle maison de campagne. Donc dans cette phrase, d'abord, on va séparer les constituants. Alors les constituants, dans la phrase, ici, on a le sujet, le boulanger, et on a le groupe verbal, possède une très belle maison de campagne. Donc on a déjà, la première chose, on a séparé les constituants, on a fait des groupes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque groupe, on va analyser les mots individuellement. Comme ici, par exemple, on va commencer avec le sujet, le boulanger. Donc, on va analyser le. Donc, le, on va donner la classe et la fonction. Donc, la classe de le. Donc, le, c'est un article défini. Il est masculin, singulier. Et la fonction de le, c'est il détermine le nom boulanger. Ensuite, on passe à boulanger. Boulanger, sa classe, c'est un nom. C'est un nom, boulanger, c'est un nom. Masculin singulier. Et sa fonction, il est sujet. Voilà un peu comment on analyse les mots dans les constituants. Voilà, donc je ne vais pas faire tout. Ici, par exemple, on aurait pu dire, donc pour le groupe verbal, une très belle maison de campagne. Donc ici, une très belle maison de campagne, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Et sa fonction, c'est quoi? Ici, il est complément d'objet direct. On peut poser la question, le boulanger possède quoi? Il possède une très belle maison de campagne. Donc la fonction, c'est complément d'objet direct. Et ensuite, donc on peut ensuite, dans le groupe nominal, faire des séparations. Par exemple, ici, on va dire donc une, c'est un article indéfini, féminin singulier. Ensuite, on a maison. D'abord, dans le groupe nominal, une très belle maison de campagne. Le noyau, c'est maison. Vous voyez, etc., etc. On analyse comme ça chaque mot, chaque groupe.
Euh, un exercice, un petit exercice. Donner la classe et la fonction des mots. Un beau vélo. Ici, dans la phrase, ce garçon a un beau vélo. Voilà, je vous laisse donner la classe et la fonction de un beau vélo dans les commentaires si vous voulez. Pour résumer, pour analyser une phrase, on distingue les différents constituants. D'accord? Quand on veut analyser la phrase, on va faire d'abord des groupes, on va faire des constituants, et on donne la classe et la fonction. On analyse une phrase pour quelle raison? Pour l'orthographe et pour bien comprendre le sens de la phrase. Voilà, ce sera tout pour ce petit cours sur l'analyse grammaticale. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.